Salut, alors aujourd'hui je vais vous parler de co-sleeping, le cododo, qui est le fait de dormir en famille, de dormir avec ses enfants dans la même chambre, parfois dans le même lit, ça dépend de l'âge de l'enfant puis du désir de chacun. En fait, pour moi c'est une pratique évidente, super naturelle qui est vachement découragée dans notre mode occidental. En fait, ça doit remonter à plusieurs générations. Il y a eu beaucoup d'influence de l'Église pour lutter contre ça, pour des raisons de pression, etc. On ne va pas venir là-dessus. Mais on peut constater que dans tous les mondes, les pays en voie de développement, c'est encore très largement pratiqué. Et ce qui est un peu dommage, c'est que maintenant, pour que ça revienne à la mode, il faut qu'on aille faire des recherches sur les bénéfices du fait de dormir ensemble. Et les recherches qui sont faites actuellement, justement, elles prouvent que c'était super bon pour la santé et qu'on avait raison de le faire et qu'on a eu tort d'arrêter. Voilà. Donc, pourquoi ? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors déjà, de façon évidente, parce que ça crée des liens. Ça aide à consolider les liens entre les parents et les enfants, à tisser les liens. Et sur d'autres plans, sur un plan un peu plus fonctionnel, le fait d'avoir un contact si rapproché avec son bébé, ça stimule toutes ses fonctions organiques. Par exemple, si le bébé il a froid, le corps de la mère va produire de la chaleur, il va s'élever de 1 ou 2 degrés pour réchauffer son enfant qui est à côté d'elle. Et alors que s'il a chaud, au contraire, le corps de la mère va s'abaisser d'1 degré. C'est plein de petites expériences qui ont prouvé tout ça. Et voilà, il y a d'autres régulations. Il y a des régulations du cycle d'éveil des bébés, de son taux d'hormones, de sa production d'enzymes. C'est les anticorps, un renforcement des anticorps, tout ça. Son rythme cardiaque aussi. Sa respiration, son système immunitaire, parce que le contact physique, le contact sur la peau des corps entre eux et tout, ça enclenche la production d'ocytocine dans le corps. L'ocytocine, c'est une hormone qui renforce le système immunitaire. C'est aussi on l'appelle l'hormone de l'amour, c'est l'hormone qui crée les liens aussi. Donc voilà, le toucher, ça stimule aussi le système nerveux et les organes du bébé, donc ça leur permet de terminer leur croissance, parce qu'un bébé quand il naît immature, c'est-à-dire que ses systèmes n'ont pas fini d'être développés, et ils vont, tout au cours de la première année, ils vont continuer à se développer. Et c'est en fait le toucher, le contact qui vont permettre voilà, une stimulation au niveau du système nerveux, mais aussi une libération d'hormones, tout ça. Et toutes ces choses-là, ça va permettre au corps de se finir. Voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir un contact vraiment étroit avec ses enfants, que ce soit dormir avec eux, les porter aussi. Le portage, c'est super important, mais je ferai une vidéo consacrée à ça. Pour l'instant, je parle du cododo. Voilà, on peut dire aussi que sur un plan plus psychologique, un enfant, plus il est câliné, plus il a de chances d'être un adulte qui va être calme, qui va avoir confiance en lui, qui va être assuré. Parce que ce contact, ça va l'aider à réguler les mécanismes de réponse au stress de son cerveau. Et sans ce contact, le cerveau a des risques de devenir hyperactif. Quand il sera grand, il aura en fait des difficultés à gérer son stress par lui-même et à se calmer tout seul. Donc voilà, en fait, le cerveau d'un enfant, mais même le cerveau d'un adulte, il se forme, mais vraiment littéralement, surtout enfant, parce qu'il développe son cerveau, donc c'est encore plus important. Il se développe en fonction des émotions qu'il va ressentir. Et ça va créer certains réseaux neuronaux, ça va créer certains circuits, etc., qui vont être stimulés et ils vont être plus utilisés. Donc forcément, après, en grandissant, ils vont être plus larges, plus denses, plus consolidés, donc il va pouvoir mieux les utiliser que d'autres. Donc si tu lui apprends à être calme dès qu'il est petit, dès qu'il est enfant, c'est clair que quand il sera grand, il aura ça déjà en base en lui, quoi. Donc c'est pour ça que répondre au stress des bébés, pour expliquer plus techniquement,
Ça donne à leur cerveau mammalien. Donc le cerveau mammalien, c'est celui qui permet de gérer les émotions. Ça lui donne un meilleur développement. Donc cette partie-là du cerveau va mieux se développer si on a vraiment un contact riche avec son enfant. Et c'est grâce à ça qu'ils vont acquérir une meilleure emprise sur leur cerveau reptilien. Donc le cerveau reptilien, c'est le petit cerveau de l'instinct de défense, d'attaque, de fuite, tout ça. C'est celui qui nous permet de survivre, qui est super important, mais il fait aussi qu'on peut, voilà, sous le stress, on va avoir des réactions qui vont être violentes. Et le cerveau mammalien, lui, il a pour rôle de gérer le cerveau reptilien. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à un bébé, déjà dès la naissance, à gérer son stress. Et ce ne sera pas en lui expliquant les choses, mais ce sera en ayant un contact qui est très très riche avec lui. Donc voilà, on a aussi prouvé qu'un stress qui est prolongé chez un bébé, ça affecte son développement neuronal. Donc en gros, quand il sera grand et qu'il sera en situation de stress, il aura du mal à gérer ses émotions parce que ses connexions neuronales, elles auront été cristallisées autour des réactions de défense, de fuite, de lutte, du cerveau reptilien, quoi. Impulsif, tout ça. Donc en fait, en dormant avec son bébé, on lui donne, parce qu'on voilà, dans la journée on n'est pas forcément avec son bébé, voilà, la plupart des mamans elles travaillent, elles sont obligées de le laisser à quelqu'un d'autre, etc. Donc la nuit, ça leur permet d'avoir au moins bien 8 heures de contact anti-anxiogène, donc anti-anxiété avec son bébé. Et ça l'aide à développer son cerveau mammalien. Donc voilà, pour moi c'est vraiment super important. Il y a autre chose aussi qui a été prouvé, c'est que ça réduit le risque de mort subite du nourrisson. Ce qui est en fait évident par rapport à tout ce que je viens de dire, parce que le bébé il n'est pas encore totalement développé quand il naît, et le contact va lui permettre de continuer le développement, de maturer ses systèmes cardiaques, immunitaires, respiratoires, tout ça. Et la mort subite du nourrisson, qu'est-ce que c'est ? C'est un dérèglement de ces systèmes qui en fait ne sont pas aboutis et qui vont s'enrayer à un moment donné comme ça parce qu'il y aura eu un hic qui n'est pas lié à quelque chose qu'on a fait, mais qui est lié au fait qu'ils ne vont pas réussir à se développer par eux-mêmes. Donc ce dérèglement cardiaque, respiratoire, de la tension artérielle, ça va pouvoir entraîner la mort de l'enfant. Et voilà, il faut savoir qu'ils finissent leur maturation grâce au contact. Parce que en plus, ça libère plein d'hormones, des hormones qui permettent la maturation de ces systèmes. Je me répète un peu, mais là j'ai mes notes pas loin. Donc voilà, donc on sait aussi qu'on a fait des expériences là-dessus, que lorsqu'un bébé il est séparé du corps de sa mère, il adopte un mode de défense primitif. Donc, qui peut entraîner un dérèglement du souffle et du rythme cardiaque. On a évalué qu'un bébé, après une séparation de 6 heures, son taux d'hormones réactives au stress est 2 fois plus élevé que chez le bébé qui restait en contact avec sa mère. Donc ça montre aussi que la nature est bien faite et que si le petit ne peut pas s'accrocher, c'est parce qu'il est vraiment fait pour que nous, on le garde avec nous et qu'il reste en contact avec nous, un contact privilégié pour l'aider à avoir un développement émotionnel, affectif et physiologique optimal, quoi. Voilà, puis après sur d'autres points plus pratiques, pour la maman c'est pratique aussi de dormir avec son bébé. Franchement, j'ai une incompréhension totale face à tous ces parents et toutes ces mères qui vont se réveiller la nuit pour nourrir l'enfant qui est en train de pleurer dans la chambre à côté. Donc voilà, on se lève, on fait le biberon, ou alors on va l'allaiter, même on se déplace dans la chambre d'à côté pour aller l'allaiter, c'est compliqué. Le bébé il a eu le temps de stresser, de paniquer, de pleurer, de se réveiller complètement. Nous ça nous fait galérer d'aller d'une pièce à l'autre. Voilà, alors que franchement quand tu dors, moi j'ai mon bébé, ma fille elle va avoir 1 an là, elle se réveille un petit peu dans la nuit, elle cherche le sein, elle tète, elle se rendort toute seule, elle me dérange même pas, quoi. Donc voilà, c'est aussi un petit peu peut-être par flemme, mais voilà, je trouve ça logique et confortable, quoi. Voilà, alors je vais vous montrer ce que ça donne, parce que tout ça c'est bien beau. Je vais vous montrer
comment on dort, nous. Qu'est-ce que ça implique le cododo? Donc là, les enfants font la sieste. Donc voilà, ça implique que ça c'est notre chambre, c'est la chambre des parents. On a placé des tatamis sur le sol. On a mis un matelas, ça c'est le matelas de Noan, mais bon, il dort surtout à côté là en ce moment. Et à côté, un grand matelas qui est notre matelas à nous, à JP et moi. Et on dort tous ensemble là-dessus. Voilà, on a chacun notre table de nuit si besoin. Voilà. Après, l'ordre pour dormir, c'est aléatoire. On dort comme chacun dort un peu où il veut. Voilà, et franchement, c'est que du bonheur de passer ces moments-là avec tous ensemble, avec les enfants. Et pour ceux qui se posent des questions, pour les relations intimes, on se déplace, quoi. C'est juste plus facile et évident, quoi. Voilà. Allez, à bientôt. Tchuss, bonne journée, tout ça.